Bonsoir la diaspora partout où vous êtes dans le monde. Bonsoir la communauté. Bonsoir l'Afrique et bonsoir au peuple éthiopien. Un peuple millénaire. Je viens vous annoncer simplement une grande manifestation qui va avoir lieu demain à partir du 13h à Châtelet-les-Halles, place Joachim Dubélé, à partir de 13h. Car l'Éthiopie actuellement est en proie à des conflits, à des guerres d'intérêt entre le bloc russo-chinois, turc et autres, et l'axe des alliés, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Mais je tiens toujours à glorifier Nzambian-Pongu, Tulendo, le dieu de nos ancêtres, comme nous l'appelons à Congo, Diantotera, Nzapa, comme on l'appelle en Sango et Ngakola. J'oublie pas Imana, le peuple du Rwanda, et Amon-Ra, comme nos ancêtres, les Égyptiens, l'appelaient. L'Afrique, comme la Chine, comme les autres peuples, ne pourra s'élever et renaître qu'avec sa propre culture, ce qui va solidariser les peuples africains autour d'une même culture, une même tradition, une même spiritualité. C'est très important que nous puissions toujours rappeler ces choses-là. Voilà, et c'est aussi notre combat. Nous sommes victimes de la colonisation, pas seulement politique, économique, et surtout aussi spirituelle. Alors, je viens dans cette vidéo, venez vous parler que demain il y a une grande manifestation à Paris. Nous y serons, soyons nombreux. Car il faut savoir ce qui se passe en Éthiopie rapidement. Depuis 1991 à 2018, l'Éthiopie a été dirigée par les Tigréens. Voilà. A été dirigée par les Tigréens en général, dont le nom m'échappe. Et depuis 2018-2019, Abiy Ahmed, un Oromo, un fils d'Afrique, qui vient donc d'être élu Premier ministre. Et comme certains qui ont des intérêts égoïstes, lorsqu'il est au pouvoir là, il n'y a pas de guerre. Dès que quelqu'un d'autre prend le pouvoir, il y a maintenant des guerres qui se passent en Éthiopie. Et les Africains n'arrivent pas à régler leurs problèmes entre eux-mêmes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait appel. Il a fait appel aux Africains pour venir régler ce problème-là. Personne n'a répondu à son appel. C'est pourquoi nous, les peuples, nous devons nous lever. Parce qu'il y a une grande manipulation qui se passe. Vous allez regarder seulement les chaînes occidentales. Là, c'est France 24. Hein. Écoutez ce qu'ils disent là. Écoutez. Militaire, gouvernemental. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Préparez-vous à mon signal. Depuis le début de la guerre, l'OLA a livré de nombreux combats à l'armée. Elle occupe à présent des positions situées à quelques heures de route seulement d'Addis Abeba. Aujourd'hui, ces soldats s'entraînent aux affrontements. Ils insistent sur ça, qu'ils sont près d'Addis Abeba. Notre armée sera bientôt prête à écraser les militaires du régime et à le faire chuter. La guerre de communication. Ils montent les rebelles. Nous nous entraînons jour après jour. Pour démolir le moral des troupes gouvernementales. Des opérations sur le terrain. Les engagés ne sont pas des combattants professionnels. Certains étaient étudiants, d'autres travaillaient. On va montrer l'image des soldats gouvernementaux comme des criminels. Formation militaire express pour lutter contre l'armée gouvernementale. Nous, à l'OLA, notre but est de libérer notre peuple et nos terres. Libérer notre pays. Un langage pour dire que c'est eux les libérateurs. Et s'il le faut, nous briserons la guerre d'information. Pour construire les ponts qui conduiront notre peuple vers la liberté. Les soldats du gouvernement ne savent pas pourquoi ils se battent, donc ils ont peur. Nous sommes déterminés. C'est pour ça qu'on remporte toutes ces victoires. Et qui montre ça? L'OLA revendique de nombreuses victoires. Sur cette vidéo que les rebelles disent avoir filmée le 15 septembre, ils prennent le contrôle d'une ville située à l'ouest d'Addis Abeba. Selon eux, les habitants leur réservent un triomphe et nombre de déplacés internes viennent demander leur protection. D'autres civils ont préféré partir et se sont réfugiés plus au sud, de l'autre côté de la frontière kenyane. Une centaine de familles vivent dans ce camp improvisé. On va montrer qu'il y a des gens qui parlent en défaveur du gouvernement.
Ils expliquent que les militaires ont exécuté l'un des leurs et qu'ils prévoyaient d'exterminer une partie des hommes. Les militaires éthiopiens nous ont dit que ce garçon n'allait pas être le seul à être tué, qu'ils avaient une liste de 17 hommes qui allaient être exécutés. Voilà, vous avez compris. Donc, on fait une guerre d'information pour montrer que les méchants, c'est le gouvernement éthiopien. Chers frères africains, c'est pourquoi il est très important aujourd'hui qu'on regarde notre situation. Aujourd'hui, nous tous, nous pouvons parler grâce aux réseaux sociaux. Nous pouvons donner aujourd'hui nos versions à nous et ce que nous comprenons. Alors, chers amis, c'est pourquoi je dis demain, samedi, 4 décembre 2021, à Châtelet, place Joachim Dubélé, à partir de 13h, en soutien à ce peuple-là. Ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent régler désormais leurs problèmes. Pourquoi un pays qui commence à se développer, à émerger, qui a une flotte aérienne, qui commence à électrifier tout son pays, qui commence à avancer, on cherche des guerres pour détruire encore ce pays-là et qui recommence à zéro. Nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà le message que je voulais faire passer. Je ne pouvais pas aller dormir sans vous avoir fait appel. Nous y serons, soyons nombreux. Merci, à demain. Soyons nombreux pour la manifestation. Force au peuple éthiopien, force au peuple africain. C'est ensemble que nous resterons, force à la diaspora. On est ensemble. Partagez la vidéo. Sur quoi comptent les États-Unis pour attraper la Chine? Sur l'Afrique. Sur quoi compte la Chine pour accentuer son avance sur les États-Unis? Sur l'Afrique. Sur quoi comptent les pays de l'Union européenne pour ne plus être conditionnés par les États-Unis? Sur l'Afrique. Sur quoi compte la Russie, l'Inde, le Japon, la Turquie pour montrer leur force à la communauté internationale? Sur l'Afrique. Et l'Afrique est contre sur qui? Sur Jésus. L'Africain est le seul être humain de la planète à ne pas croire en lui-même, alors qu'il a tout. Il a été formaté de façon à croire que son salut viendra d'un être venu de l'au-delà, qu'il faut prier, pleurer, gêner. L'Afrique est le continent où il y a plus d'églises, mais le continent où il y a plus de pauvres. Ne vous y trompez pas, mes frères. Tant que nous n'ajustons pas la mentalité, nous resterons à la même place. Pour plus de conseils, abonne-toi. Je suis Roland Campbell, ton frère.